l'été d'épaulettes saison 2, aujourd'hui je t'accueille dans le magnifique décor de la Garonne à Toulouse avec la dorade qui se trouve juste derrière et la guinguette avec sa grande roue. C'est vraiment un paysage que j'adore ici, j'adore venir me poser ici, j'adore venir juste contempler, profiter du calme. Ce matin, il y a des petits jardiniers là-bas qui font du bruit. J'espère que ça ne va pas trop gêner. Voilà, c'est un endroit où j'aime beaucoup me poser. Et du coup, c'est l'occasion pour moi de continuer notre série de l'été d'épaulettes sur Reset ton année, t'aider à faire le bilan de cette année qui est passée et commencer à te projeter, à construire cette nouvelle année qui va démarrer pour qu'elle soit encore plus pleine de sens pour toi, qu'elle soit encore plus alignée avec qui tu es, pour que tu puisses vivre l'essentiel pendant cette année sans. Aujourd'hui, je vais te partager plutôt une expérience que j'ai vécue moi-même il y a 3 ans de ça, lors d'un été. Pendant mes vacances, on était exactement dans le Cantal, dans une maison qu'on nous avait prêtée. On était au milieu des vaches, au milieu des mouches, en pleine campagne, avec bien sûr des paysages absolument magnifiques. Et lors de cet été-là, en fait, j'ai ressenti le besoin de faire un point sur ma vie, de faire le point là où j'en étais, de faire le point sur est-ce que ce que je vivais, c'était vraiment ce que j'avais envie de vivre. Et du coup, j'ai décidé de mettre des moments à part pour ça. Donc, en fait, régulièrement le matin, je me levais plus tôt, avant que les enfants se réveillent. Et puis, avec mon café chaud et le lever du soleil dans la fraîcheur du matin, j'en profitais pour prendre mon journal et pour écrire. Qu'est-ce que j'ai fait dans le journal ? Tout simplement, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans ma vie. Qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et pas important dans le sens petit, minuscule, tu vois, un I majuscule. Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie ? Qu'est-ce qui m'épanouit ? Et quelque part, mais finalement, quelle est ma mission ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre ? Quelle est ma mission ? C'est des questions qui sont arrivées, que j'ai besoin de me poser. J'ai trouvé des outils pour ça. Et ces outils, aujourd'hui, je les transmets à mes clientes qui sont dans le programme d'accompagnement Reset. C'est un outil qui est extrêmement puissant pour t'aider à aller te poser les bonnes questions. Ce qui finalement est ressorti, tu vois, de ma réflexion, c'est que ce qui était essentiel pour moi, ce qui était absolument non négociable, ce qui m'habitait, ce qui était là chaque jour dans mon quotidien présent, en tout cas dans mon intention, dans mon désir, c'était de pouvoir aimer les personnes qui sont autour de moi. De pouvoir aimer et de pouvoir le montrer. Parce que c'est deux choses différentes, d'aimer les personnes et d'arriver à leur montrer derrière. Remettre ce focus-là, tu vois, sur le sens qu'avait ma vie aujourd'hui, ça m'a permis après de décliner quelque part cette vision que j'avais de ma vie, cette mission que j'ai pour ma vie. Ça m'a permis de la décliner très concrètement après dans les différentes sphères de ma vie. Comment est-ce que j'aime ma famille et comment est-ce que je leur montre ? Comment est-ce que j'aime mes clientes et comment est-ce que je leur montre ? Comment est-ce que j'aime mes amis, mes proches, mes amitiés et comment est-ce que je leur montre ? Et ça m'a permis d'aller vraiment en profondeur sur la qualité de mes relations, sur ce que j'avais vraiment envie de vivre, sur les endroits où j'étais engagée et où je sentais qu'en fait cet amour finalement n'était pas présent et que je le faisais parce que finalement c'était plus par devoir qu'autre chose. Ça m'a permis de repérer les endroits où j'ai envie d'aimer plus et bien plus grand encore. Ça m'a permis de me réaligner avec qui j'étais vraiment et avec ce qui était vraiment important pour moi. Donc au final, cet outil m'a permis à la fin de faire des choix. Parce que lorsque tu donnes un sens à ta vie, lorsque tu sais où tu vas, c'est comme si tu donnais finalement une boussole, tu vois. Tu donnes un cap, tu donnes une boussole à ta vie. Et lorsque des choix se présentent dans ta vie, lorsque c'est le temps de savoir quelles sont les priorités, tu sais exactement où sont les priorités, tu sais aller et tu sais surtout à quoi dire oui et à quoi dire non. Et ça, c'est l'énorme différence pour arriver à faire des choix. C'est de t'en référer à finalement tes valeurs hautes. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi ? Quelles sont tes valeurs essentielles dans la vie ? Et du coup, une fois que des choix se présentent, que des engagements se présentent, que des sollicitations arrivent, et bien à ce moment-là, il te suffit de t'en référer à ces valeurs-là, de t'en référer à ta boussole. Et à ce moment-là, ton cœur sait. Ton cœur sait que là, tu pars dans la bonne direction, là, tu pars dans la mauvaise direction. Et tu vas pouvoir dire beaucoup plus facilement non à ce à quoi tu as besoin de dire non. Parce que ça fera sens pour toi. Pour t'aider à avancer toi aussi sur ce chemin de trouver ce qui est essentiel pour toi, de mettre un mot sur ta boussole, de mettre des mots sur ta boussole, j'aimerais te laisser avec une question. Cette question, c'est quelle est la chose que tu ne fais pas dans ton quotidien et qui, si tu la faisais, impacterait les 80% restants de ton quotidien.
Quelle est la chose que tu ne fais pas et que si tu la faisais, elle impacterait 80% de ta vie, 80% de ton quotidien. Quelle est cette chose pour laquelle tu n'as jamais le temps? Quelle est cette chose pour laquelle tu procrastines peut-être sans arrêt? Quelle est cette chose qui passe toujours après et que finalement, si elle était mise en priorité dans ta vie, elle impacterait 80% de ta vie? Un élément que j'ai décelé dans ma vie par rapport à cette chose qu'il y a quelques années je ne faisais pas et que du coup j'ai mis en place dans mon quotidien, ça a été de décider de travailler seulement 4 jours par semaine. En travaillant seulement 4 jours par semaine, ça me laisse du temps pour être pleinement avec ma famille, pleinement avec mes enfants, pouvoir les aimer comme je le souhaite, pouvoir être engagée à côté dans différents projets et surtout ça me laisse du temps pour moi aussi également et ça me permet d'être complètement intentionnelle et d'aller à l'essentiel dans mon travail, de ne pas m'éparpiller, d'être très focus sur mes priorités et de pouvoir du coup travailler de manière beaucoup plus qualitative et notamment dans l'accompagnement avec mes clientes. Ça, c'était quelque chose qui était d'essentiel pour moi. Je voulais que mes clientes, elles puissent vivre vraiment la transformation qu'elles aspirent à vivre dans mes accompagnements. Et finalement, plus je travaillais, plus quelque part il y avait une fatigue qui s'installait, plus il y avait aussi une lassitude, plus finalement mon énergie était basse. Et lorsque j'ai décidé de moins travailler, j'ai vu tout de suite mon énergie remonter et du coup ma qualité de présence, ma qualité de coaching, ma qualité d'accompagnement tout de suite remonter. Travailler moins m'a permis d'être beaucoup plus qualitative et quelque part efficace, productive dans mon travail. Avant de travailler 4 jours, je travaillais parfois le soir, rarement le week-end j'avoue, mais il y avait toujours des soirées où même j'avais des accompagnements, j'avais des coachings. Je réalisais que finalement j'arrivais pas à coacher lors de ces soirées-là parce que j'étais fatiguée, que les mamans que j'accompagnais, les femmes que j'accompagnais, elles étaient aussi fatiguées. Et finalement le fait d'arrêter et de travailler seulement sur ces 4 jours-là et de ne plus travailler, d'essayer de travailler le mercredi ou des fois un peu à l'arrache le week-end, ça m'a vraiment permis de m'aligner avec ce qui était important pour moi. Aimer les autres pleinement et pas à moitié et leur montrer avec toutes mes capacités et mon énergie. Si ces questions-là, tu as envie d'aller plus loin, si tu sens qu'aujourd'hui le sens que tu as pour ta vie, tu l'as perdu, que tu as perdu ta boussole, sache que dans Reset, ça fait partie des choses que nous allons travailler ensemble en profondeur. Ça fait partie des éléments que je t'aide à faire émerger dans ta vie à travers mes questions. On va chercher ensemble ta boussole. Et non seulement on va la chercher ensemble, mais il y a tout un groupe de femmes avec toi, un petit groupe de femmes qui s'embarquent dans cette aventure avec toi et qui elles aussi vont chercher leur boussole de vie et qui te la partagent. Ça crée une émulation, ça crée une dynamique et ça y est, à peine l'accompagnement démarre, tu commences tout de suite à te refocaliser sur ce qui est vraiment essentiel pour toi. Ta vie prend du sens et quand chaque jour tu te lèves avec ton pourquoi qui est clair sur pourquoi tu te lèves chaque matin, ça change ta journée, ça change ta semaine, ça change ton mois, ça change ton année, bref, ça change ta vie. Si tu as envie de nous rejoindre dans l'aventure Reset, alors à ce moment-là, je t'invite à aller regarder dans la description, clique sur le lien pour découvrir le programme Reset. Et si ça te fait écho, à ce moment-là, réserve un appel avec moi pour me poser tes questions, pour savoir si le programme est bien fait pour toi, si on peut travailler ensemble. Vraiment, cette aventure, c'est pas simplement une méthode pour arriver à être moins débordé, une méthode d'organisation, on n'est pas là-dedans. Là, ce que je t'invite à faire, c'est à créer un nouveau style de vie. Un style de vie que tu n'avais jamais expérimenté jusque-là. Un style de vie qui est focus sur l'essentiel, fondé sur l'essentiel, pour être pleinement dans tous les projets que tu aimes, pour vivre et aimer ta vie pleinement. Sache qu'à partir du mois de septembre, les portes du programme Reset vont être ouvertes et qu'il y a déjà une liste d'attente. Les places sont limitées, alors je t'invite à ne pas perdre de temps, à réserver dès maintenant ton appel pour qu'on puisse partager ensemble sur les modalités du programme. Sachant qu'il y a un tarif spécial qui t'attend si tu t'inscris au programme Reset avant l'ouverture des portes du programme. Alors à ce moment-là, regarde dans la description, clique sur le lien et réserve ton appel pour qu'on en parle ensemble. Je te dis à très vite. Ciao!